Alors bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur les prévisions astrologiques pour l'Union Européenne pour 2022. Donc c'est vrai que j'avais fait une prévision astrologique pour le monde entier, notamment donc la France, les États-Unis, la Chine pour 2022, mais c'est vrai que j'ai pas parlé de l'Union Européenne. Donc je vais revenir un peu dessus, donc j'en avais déjà parlé dans les précédentes vidéos de l'année dernière et d'il y a 2 ans. Donc vous pouvez les revoir si vous voulez. Alors on va voir si ça la donne a changé, parce que alors déjà dans les traités, il faut savoir il y a plusieurs choses. Donc là en l'occurrence j'ai mis le traité de Maastricht Union Européenne, donc signé la date de signature du 7 février 92 à Maastricht aux Pays-Bas. Donc à l'époque je crois que j'avais mis un traité de 93, donc il y a la date de l'entrée en vigueur. En plus je me suis trompé, j'ai mis début d'année, c'était plutôt fin d'année en novembre. Donc voilà, donc c'était pas forcément exact, on va dire, au niveau des thèmes, même si les planètes sont à peu près au même endroit, mais bon, ça faisait quand même des erreurs. Alors c'est vrai qu'on n'a pas l'heure exacte par rapport au thème en question, donc j'afficherai pas les maisons. Donc je vais mettre vraiment que le thème général avec les planètes autour du zodiaque. Donc c'est un survol général, Je vais pas rester trop longtemps dessus, parce qu'on va regarder à la fois les différents traités. Il y en a plusieurs, la Constitution, donc 57, traité de Rome, traité de Maastricht. Je vais regarder aussi la création de l'euro, le traité de Lisbonne aussi, dont Sarkozy nous a trahis par rapport au référendum, entre autres. Sinon je voulais revenir aussi sur le thème de Macron, parce qu'on est le solstice d'hiver à la date où je fais cette vidéo, donc c'est le jour de son anniversaire, donc cette vidéo lui sera éventuellement dédiée, pour son anniversaire. On va fêter ça. Vous avez compris que c'était ironique, donc on va regarder un petit peu qu'est-ce qu'il va lui réserver donc pour l'année prochaine, car il va commencer le début d'année sur les chapeaux de roue en étant président du Conseil de l'Union Européenne pendant 6 mois jusqu'au 30 janvier 2022. Donc il sera à la fois président encore en fonction et donc président de l'Union Européenne, président de la France et de l'Union Européenne. Alors, enfin pas de l'Union Européenne, du Conseil européen, c'est pas pareil. Mais il pourrait, s'il restait par exemple réélu, il pourrait pas faire les deux, donc il pourrait y avoir un remplacement pendant cette période, c'est-à-dire aux alentours de mai, je crois. Voilà, à suivre. Donc pour l'instant, j'ai parlé du traité de Maastricht, donc traité de l'Union Européenne du 7 février 92. Donc on a le Soleil en Verseau. Donc on sait que l'Union Européenne, c'était réforme pour plus d'entente entre les pays solidaires, soi-disant, un regroupement de plusieurs unions de pays, d'où le nom Union Européenne, avec Mercure-Saturne dans la construction européenne, avec Saturne en plus, c'est très parlant. Alors aussitôt, qu'est-ce qu'on voit? Donc c'est un amas en Verseau, mais aussi en Capricorne, avec tout cet amas planétaire, donc dont le nœud nord, Uranus, Vénus, Neptune et Mars en Capricorne. On voit bien le côté ambitieux de faire cette Union Européenne, une construction assez massive, assez importante. On a 27 pays actuellement. Le trigone Jupiter peut représenter aussi un peu cela, la diversité, une grande diversité de pays inclus à l'Union Européenne. Entre autres, bon, ça c'est le thème natal, je ne vais pas trop rester dessus. Ce qui est intéressant de voir, c'est donc les transits. Donc au 1er janvier 2022, donc qu'est-ce qu'on peut voir? Déjà il y a un retour saturnien qui est actuellement en train de se faire, Saturne ici en Verseau, un cycle de 30 ans à peu près, environ. Donc la dernière fois c'était dans les années 90, au moment de la chute du mur de Berlin par exemple, et puis début de la construction donc, européenne, en 92, même avant, ça a commencé déjà à être dans les papiers. Donc là on voit qu'il y a un retour saturnien et carré Uranus, donc le fameux carré Saturne-Uranus qu'on vit actuellement depuis la crise du Covid, cycle des crises économiques. Donc c'est entre autres, donc c'est vrai qu'ici c'est parlant, un retour saturnien, donc il fait à la fois Uranus carré à Saturne natal et carré partile à Saturne transit. Donc ça fait quand même 2 fois le carré,
et d'autant plus qu'il est puissant car Uranus maîtrise Saturne, à la fois natal et transit. Donc c'est vrai que là, ça peut être un début d'effondrement européen, on pourrait dire, un début de crise en tout cas, début de cassure du système, on va dire, la fin de début de l'Union européenne, parce qu'on entend parler, de plus en plus de pays veulent s'extraire de cette Union européenne, qui est une mafia qui ne dit pas son nom, qui a une totale emprise sur les pays, on ne peut plus avoir de souveraineté, on ne peut plus décider de quoi que ce soit, et qui impose tout. Donc c'est vrai que ce fameux carré là est très significatif, je dirais, de ce qui se passe actuellement au niveau de l'Europe, beaucoup de crises aussi à la fois socio-économiques. Donc on est peut-être à l'aube de quelque chose d'important d'ici cette fin d'année, voire l'année prochaine, donc en tout cas. D'autant plus quand je pense que le nœud nord va passer en taureau, donc début d'année prochaine. Parce qu'il va revenir, donc il va rejoindre Uranus justement. Alors par contre la planète Saturne va avancer, donc c'est vrai que si on avance, on a Uranus qui va rejoindre le nœud nord, enfin plutôt le nœud nord qui va plus vite, qui va peut-être rejoindre Uranus, les deux qui se rejoignent en tout cas. Hop. En plus il y aura Mars dans le coup, donc peut-être qu'à ce moment là ça pourrait essayer de faire quelque chose, et puis il y aura un truc important aussi, quand il y aura Mars-Uranus d'ici la fin juillet, début août, là, ça sera à suivre de près, parce que il y a un carré là avec Saturne natal de l'Union européenne qui est assez puissant, d'autant qu'il y a une opposition. Alors il y a un T carré avec Pluton, on voit. De plus, le nœud sud passe sur Pluton, Pluton en Scorpion, donc le maître du nœud sud. Donc il y a quelque chose de karmique en même temps qui peut se réactualiser. En plus on a le second maître Uranus qui est au conjoint de nord, donc qui s'oppose. Donc là ça forme un T carré assez puissant. Voilà, et là il manque un trait rouge, mais il faut imaginer qu'il y est. Donc ça peut être une période là pendant les 6 premiers mois de l'année très intense, on le voit bien au niveau donc français, comme j'en ai parlé dans la vidéo des prévisions 2022, donc fortes tensions à venir, faut s'attendre au niveau de la France, même au niveau du monde, notamment les États-Unis je pense, même d'autres pays. C'est vraiment une année je pense charnière, vraiment une année de basculement comme j'ai dit, par rapport à tout ce qui se passe. Donc sinon, qu'est-ce qu'on a d'autre Donc on a, donc c'était surtout ça, on va dire, qui ressort par rapport au thème donc de l'Union européenne, je dirais des forts aspects actuellement dans le ciel et qui vont à venir, quoi. On a donc la conjonction Vénus-Pluton, donc elle pour l'instant il n'y a pas de choses particulières. La DPS c'est l'AMA, donc ils ont le Capricorne, il y a un sextile qui est éloigné de Pluton natal, il y a un sextile à la Lune par contre, donc là peut-être que pour l'instant au niveau des peuples c'est plutôt des réformes on va dire positives qui peuvent être faites. Alors je vois pas trop avec l'Europe, mais bon pourquoi pas. On a Neptune natal qui fait un sextile à Mars et un trigone à Pluton d'ailleurs qui va se faire. Donc il y a aussi des choses positives si on prend ce thème là a priori. Si je le marque pas, il est là. On fait Neptune à Pluton, bon ça c'est un grand cycle, alors c'est plus l'année prochaine, donc il peut y avoir une réforme en profondeur peut-être aussi. Surtout quand Jupiter va arriver peut-être à la conjonction à Neptune, le cycle Jupiter-Neptune du 12 avril. Donc sextile à Pluton. Donc voilà, et puis le Saturne sera un peu plus éloigné du coup. Donc fin Verseau, et il n'y a pas d'autres aspects particulier. Alors ensuite je vais regarder donc le traité de Rome. Le traité de Rome, alors attendez, je vais essayer de le retrouver. Allez là. Donc traité de Rome donc, du 25 mars 1957 donc à Rome, date de la signature. Donc on a un soleil bélier, conjoint Vénus-Mercure en bélier.
on a une lune en Capricorne, Saturne en Sagittaire, un honneur en Scorpion avec Neptune en Scorpion, Jupiter en Vierge, Pluton en Lion, Uranus en Lion et un Mars en Gémeaux. Alors, si on prend les transits pour le 1er janvier 2022, alors on aura Pluton qui va se rapprocher de la Lune, le peuple, donc il peut y avoir des réformes structurelles, de réformes par rapport au peuple, mais pas tout de suite, c'est plutôt en fin d'année 2023, je dirais. Fin d'année 2022, début d'année 2023, pardon. On a en revanche un sextile Saturne-Saturne, donc là, à contrario, c'est plutôt positif au niveau de la construction européenne. Même si elle carré Saturne-Uranus, forcément, aussi, toujours présent. Neptune, il fait rien de particulier. On a Jupiter, donc qui passera donc en Poisson. Il va faire le cycle Jupiter-Neptune aussi également, le 12 avril. 3, 6, 3, 9, 3, 12, 3, 15. Alors il y aura l'opposition à Jupiter, justement, natal. Ouais, donc là il peut y avoir vraiment des excès. Il peut y avoir des... Alors c'est pas les maisons malheureusement, mais ça peut donner, si vous voulez, par exemple des fortes dépenses. Il peut y avoir à cause de l'inflation, des choses comme ça, il peut y avoir des problèmes au niveau économique, c'est-à-dire des problèmes sociaux. Jupiter-Neptune, c'est un cycle aussi des problèmes socio-économiques. Poser Jupiter, donc par exemple des fortes dépenses à faire, des investissements, enfin des pays qui ont peut-être besoin de financement de l'Europe, et l'Europe peut être aussi à découvert ou avoir des grandes fortes dépenses à faire pour aider les pays, etc. Voilà, il peut y avoir des choses comme ça. Donc ça peut être aussi, ça peut paraître ça. On a Saturne. Non, Saturne se fait un quinconce, il fera une opposition à Pluton, mais pas tout de suite. Voilà. Donc à part ça, non, je vois pas l'inversion des nœuds lunaires, ouais. L'inversion des nœuds courant de l'année, après l'été 2022, l'inversion des nœuds, donc ça correspond en même temps, on retrouve l'aspect aussi qu'on a vu précédemment dans le traité de Maastricht, à peu près à la même période, donc je pense que l'été peut être aussi un moment important, peut-être sur la scène européenne à voir. Ça arrive à peu près jusqu'au à la fin de la présidence Macron, fin juin, donc après je crois que c'est la Slovénie ou la Suède qui prend le relais, donc chaque pays tourne, pendant à peu près 13 ans, la dernière fois c'était Sarkozy en 2008 ou 2009, qui était à la tête de ce Conseil européen, pendant le traité de Lisbonne en plus, voilà. Donc les cycles qui se répètent, il y a un parallèle avec Sarkozy et Macron, on peut le voir aussi dans leur thème natal par rapport aux élections présidentielles, je pourrais en revenir dessus aussi. Ensuite on va regarder le traité de Lisbonne justement. Alors le traité de Lisbonne du 13 décembre 2007, signature et mise en vigueur en 2009. Donc Soleil Sagittaire. Donc là c'est pareil, j'ai pas les maisons, donc je passe directement au transit. Donc il y a un amant Sagittaire au natal. Là on a Jupiter qui passe sur l'orne nord du traité. Saturne fait ce carré Uranus, on n'a pas les maisons forcément. Il tourne sur Chiron, on va dire que c'est pas trop important. Neptune, qu'est-ce qu'il fait Neptune 20 degrés, il fait un sextile au soleil. Un carré au soleil, pardon, donc ça c'est plutôt problématique. Là il peut y avoir une dissolution par exemple, ou alors ça peut être réforme du traité, des gens qui veulent sortir de ce traité, enfin je sais pas, après j'y connais pas au niveau droit européen et des traités, donc je pourrais pas rentrer dans les détails. En tout cas il peut y avoir une désillusion par rapport à ce traité, voilà, donc Neptune carré soleil ça exprime cela, qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre? Bon ben on a Jupiter qui va faire une opposition à Saturne natal, mais ça va aller assez vite parce qu'il avance très vite. On rejoint Neptune le 12 avril.
Donc il y aura toujours ce carré soleil qui va s'amplifier, hein, avec bon, il n'est pas affiché, mais il est un peu séparant le carré. Voilà. Voilà. Et le Jupiter qui passera sur le nœud nord, ouais, sera à suivre vu qu'il est dans le nœud nord en Poisson. Mais ça va être vraiment très rapide. Donc voilà, aspect. Alors il y a un trigone Saturne, il est un peu large. Et Uranus carré Neptune qui va se faire dans l'année, hein, plutôt la fin d'année, début d'année prochaine, cours d'année 2022. Donc là c'est pareil, ça peut faire un. Plus Uranus maîtrise Neptune, donc là c'est plutôt. Donc Neptune est assez touché, on voit dans le thème du traité de Lisbonne, donc peut-être il y aura peut-être une réforme de ce traité ou une dissolution, une réforme avec Uranus. Et Neptune on peut dissoudre, il y a comme un flou peut-être juridique ou un flou au niveau de l'application peut-être de ce traité par rapport au peuple, je sais pas moi, par rapport au pays, aux questions. Donc voilà, bon, après il n'y a pas grand chose d'autre, on va dire, qui ressort. Donc bon, c'est pour dire quand même qu'on est dans une période un peu compliquée, je trouve, hein, au niveau de l'Union Européenne. Donc justement, l'euro y est rattaché. Donc si on prend le thème de l'euro, hein, la création de l'euro le 1er janvier 1999, donc à Francfort, hein, en Allemagne. Donc on a un soleil Capricorne. Donc si on prend les transits, au 1er janvier 2022, bon, forcément on a le retour solaire qui se fait, hein, dans la période Capricorne, solstice d'hiver, 21 décembre. On a Vénus-Pluton justement qui revient à leur position natale, hein, à Vénus natale. Qu'est-ce qu'il fait comme aspect? Donc il y a un carré Saturne, donc, qui se forme. Donc là ça peut être aussi pareil, des réformes ou une destruction un peu de la structure, avec le carré de Pluton qui est en train de se faire. Il est presque au degré près, à 1 degré près. On a exactement aussi le Saturne qui tombe sur l'Uranus cette fois de l'euro, donc pour le thème de Maastricht et Saturne natal à 10 degrés, et là on a 10, enfin pratiquement 11 degrés Uranus en Verseau et Saturne du coup qui est dessus, carré Uranus. Donc là il y a vraiment le carré Uranus de manière partile, là, au moment où je vous parle, là, même Uranus a rétrogradé, hein. Donc là on est vraiment dans peut-être un clash, l'euro qui risque de disparaître, hein, la monnaie, hein, je parle cette fois, pas les traités, pas la constitution européenne, là plutôt la monnaie avec ce carré, là on en parle depuis un moment, plus en taureau forcément, carré Uranus, donc Uranus transit, carré Uranus natal, avec Saturne en plus dessus, donc ça c'est extrêmement puissant. Donc aspect très fort, on l'a à la fois donc dans le traité de Maastricht et on l'a dans le thème là de la création de l'euro. Et donc comme on nous parle, donc bien sûr on nous parle forcément d'un futur euro numérique, ce serait pas étonnant du coup que oui ça va arriver là assez incessamment sous peu. Donc ça peut être de maintenant, je dirais, donc l'année prochaine, hein, forcément l'aspect rétrograde en transit. Donc quand il reviendra direct prochainement, hein, d'ici un mois. Ouais c'est ça, donc il faudra s'attendre peut-être dès janvier quelque chose, hein. Alors pas forcément à cette date là, hein. On peut vous penser aussi quand le nœud nord va se rapprocher aussi d'Uranus. Alors du coup le carré sera beaucoup plus large, hein, il sera même très large, on pourra plus prendre le carré, Saturne s'en va, donc moi je dirais plutôt dans les 6 premiers mois de l'année, hein, s'il devait y avoir quelque chose. Alors c'est possible après, on a Saturne qui transite le nœud sud en plus, hein, de la création de l'euro. Alors c'est le maître du nœud sud, hein, enfin un des maîtres, et le Uranus transit fera aussi carré à son propre nœud sud, donc alors plutôt en 2023 là du coup, donc je vais pas aller trop loin, mais voilà, donc je pense que c'est le 2022-2023 en tout cas, c'est les années charnières pour l'euro là. On va vraiment vers un euro digital, là, faut s'y attendre avec cet aspect uranien. Après, est-ce que ça va fonctionner? Ça c'est pas dit, hein, avec si c'est fait sous un carré Saturne-Uranus, c'est pas vraiment forcément le cas, parce que construire sous un carré Saturne-Uranus, peut toujours y avoir des revirements de situation, des imprévus. Donc la construction risque d'être bancale et voilà. Et
peut s'effondrer à tout moment, ne pas être assez sûr. Surtout si on le fait pendant Saturne rétrograde du coup. Mais bon, après faut voir. Donc en tout cas, voilà, c'est surtout ça que je voulais vous montrer. En plus, on a Pluton qui passe sur leur Vénus natale, conjoint à Neptune dissocié, parce que Neptune est en Verseau, mais bon, il y a une conjonction. La religion euro, comme on dit, qui ne peut pas être remis en question avec Pluton, mais qui se fait par la force des choses. Pluton, c'est les remises en question. Vénus, quelque part, c'est le maître du taureau. Donc la monnaie, par extension, l'argent aussi. Donc voilà, il y a une remise en question aussi profonde de cette religion euro, de tout cet argent un peu... voilà, un peu et immatériel, donc numérique aussi en même temps. C'est ça aussi le souci, ce qui est avec Neptune, c'est tout ce qui est impalpable. Alors Uranus, c'est un peu tout ce qui est dématérialisé, le côté virtuel, le côté nouvelle technologie par le côté numérique, mais Neptune peut parler aussi de diffusion à travers l'humanité, forcément, dans le monde entier, mais aussi ce côté un peu impalpable au niveau de l'argent, Vénus-Neptune. Donc peut-être que le passage de Pluton amène tout ça aussi, cette réforme. Donc je pense qu'on y est vraiment dans ce côté... Et en plus, ils ont Jupiter donc en Poisson à 22 degrés. On voit que en 2022, Jupiter, il va faire cette conjonction justement à Neptune le 12 avril. Donc il reforme, si vous voulez, il fait un retour jupitérien, un retour de cycle, en plus avec Neptune. Le cycle Jupiter-Neptune. Donc voilà, donc ça fait quand même beaucoup d'aspects qui s'enchevêtrent, on va dire, qui sont interdépendants. Alors voilà, Jupiter, c'est aussi l'expansion, le côté croissance économique, croissance financière. Voilà, donc après, bon, il faut voir les aspects aussi, bien sûr. Il peut y avoir des dépenses, des fortes. Là, pour l'instant, ça ressort pas forcément, mais voilà. Il y a le sextile Vénus, donc voilà, je pense qu'il va l'amener à ça, ce côté réforme au niveau de la monnaie, donc à suivre vraiment. Je pense que là, ça va être vraiment, on est vraiment dans une période charnière au niveau aussi économique, social, en fait dans tous les niveaux. Je pense que c'est 2022, c'est vraiment l'année charnière, quoi, d'un basculement total de vie, de civilisation, de société, même si ça a commencé déjà avec toute la crise sanitaire, mais voilà. Maintenant, c'est vraiment au niveau économique, social que ça va aussi parler. Donc, voilà ce que je pourrais dire, si j'ai rien oublié. Voilà, j'ai dit à peu près, on va dire, l'essentiel. Alors, ensuite, je voulais parler, donc vite fait pour terminer, d'Emmanuel Macron. Car comme je vous ai dit, Emmanuel Macron va être président donc, du Conseil européen dès le 1er janvier 2022 jusqu'au 30 juin 2022, pendant 6 mois. Donc soi-disant, il peut mettre des avancées pour la France. Alors je pense pas qu'il va aider vraiment la France, il va plutôt écouter ce que l'Union européenne va lui dicter. Mais bon, à voir comment ça va évoluer. Donc ce qui est intéressant de voir justement, c'est les transits actuels, comment il les vit. Alors c'est vrai que le thème de Macron, il n'est pas forcément facile pour cette année 2022. Donc il a Pluton qui se rapproche doucement de son ascendant. Pour l'instant, Pluton est encore en 12. Mais il fait aussi ce sextile au milieu du ciel. Et son milieu du ciel natal est en Scorpion. Comme Pluton le maîtrise, c'est vrai qu'il est quand même favorisé pour l'élévation sociale, encore une fois. Donc je pense forcément à ce fameux présidence du Conseil européen, peut-être l'Europe il a un poste là bon, enfin c'est un poste provisoire, mais il peut avoir peut-être par la suite d'autres fonctions. Alors moi je pense pas forcément présidentielle, on va revenir dessus, on va voir. Mais en tout cas voilà, c'est à suivre que pour lui, je m'inquiète pas, quoi. Il a quand même Pluton sextile milieu du ciel, même s'il peut lui arriver des choses, peut-être beaucoup de choses imprévues, pendant cette année. Il a quand même en toile de fond Pluton qui met quand même une remise en question, quelque chose de secret en même temps, qui se fait dans les coulisses, maison douce, faut pas oublier. Actuellement. Après, il passera l'ascendant, donc on va peut-être apprendre des choses, après l'élection. On va voir le vrai visage de Macron, ça y est, il est retourné à la banque Rothschild ou une autre banque, anti-peuple, une banque, par définition, c'est pas trop pour le peuple. Donc sextile Pluton, c'est pour ça que je m'attends quand même
quelque chose pour lui au niveau de sa carrière quand même plutôt positif. Donc ça c'est la toile de fond. Ensuite on peut regarder Neptune. Neptune par contre lui il fait un mauvais carré là avec son... Alors il a fait un carré à son Neptune là en 10. Donc c'est vrai qu'il a eu une part de désillusion peut-être sur un plan économique. Peut-être qu'il voulait pas faire certaines choses, mais qu'il devait être, ça a dû être imposé à lui-même. Enfin, j'en sais rien. Enfin, en tout cas, il y a des choses où il y a eu des désillusions, à la fois dans sa carrière. Peut-être qu'il y a eu un poste promis qui s'est pas fait aussi. On est peut-être pas au courant de tout. Et parce que ce Neptune-là, il a dépassé. Par contre, il est carré maintenant à Vénus et après à son Soleil. Enfin, surtout à Vénus déjà. Donc là ça parle plutôt au niveau affectif, plutôt Vénus, 100 mètres de 3, 2, l'argent, les contacts, les échanges. La 8, il y a l'argent qui ressort, mètre de 8. Donc il peut y avoir des déceptions là au niveau affectif. Alors on sait qu'il y a une problématique là actuellement, une affaire avec Brigitte Jean-Michel Trogneux là. Après peut-être que ça peut avoir des répercussions sur son couple, j'en sais rien. C'est un homme avec un homme. Alors voilà. Donc pour l'instant effectivement on va dire que c'est pas le top. Ensuite Uranus. Alors Uranus c'est important parce que Uranus il arrive sur sa lune. Pour l'instant il n'y est pas encore. 10 degrés rétrograde. Elle y sera donc le jour des élections. Alors j'aurai l'occasion d'en reparler parce que là je vais pas faire le thème de Macron pour les élections de 2022 en France. Mais je vais faire une vidéo spéciale donc justement pour chaque candidat pour savoir qui pourrait être le potentiel vainqueur en 2022. Si bien sûr les dates des élections n'ont pas bougé d'ici là, annulées ou reportées, si ça reste toujours à la même date, c'est-à-dire le 10 avril, le 24 avril 2022, jour de mon anniversaire. Oui. Donc Uranus sur Lune sera opposé à Uranus, carré Mars d'ailleurs. Et il commence déjà à avoir ce T carré puissant. On le sent par rapport aux réformes actuelles, le pass sanitaire transformé en pass vaccinal. Ça bout dans les chaumières. Ça fait un carré Saturne opposé à son Mars natal. Très négatif ça. Une grande croix fixe. Grande croix cosmique fixe dans le ciel, dans les signes fixes. Donc Taureau, Lion, Scorpion, Verseau. Donc il y a Uranus, Lune, carré Mars, carré Uranus natal et carré Saturne transit. Donc cette grande croix se forme actuellement. On peut dire que là, pour son anniversaire, c'est pas top. Ça commence, on va dire, sur des blocages. Saturne opposé Mars. Alors ça peut être des conflits aussi, parce qu'un Mars rétrograde comme ça en 7, c'est souvent des conflits avec les autres. Alors ça peut être, alors c'est le maître de 9, donc par rapport peut-être aux étrangers, aux pays étrangers. Voilà, la symbolique étrangère, donc attention aux guerres qu'on peut faire à l'étranger, les conflits avec les pays étrangers. Second maître du milieu du ciel, donc ça peut jouer, le pouvoir là peut être agressif, là on voit bien ce qu'il y a eu avec les gilets jaunes entre autres. C'est pire que mai 68 ce qui s'est passé, donc il y a eu des dégâts beaucoup plus violents au niveau de 2018-2019 là pour les gilets jaunes que ce qu'il y a eu en mai 68, faut savoir. Beaucoup plus de morts et de blessés. Donc c'est le président qui a fait le pire, le pire présidence au niveau atteinte aux Français, ça c'est terrible. Faut le rappeler quand même. Donc donc là je pense que ce T carré quand même il est parlant et là ça va être les 6 premiers mois de l'année, ça va bouillir pour lui et il va perdre en popularité. On voit bien, la Lune c'est la popularité, il est pris dans un grand carré cosmique qui lui est défavorable, donc ça c'est vraiment parlant au niveau des élections aussi. La Lune représente le peuple en 3, tout ce qui est rapport aussi aux élections, voilà. Donc par rapport à ses idées aussi. Alors en revanche, il a Mars qui a transité récemment donc le Sagittaire, et sa maison 10 en particulier. Donc là, il a des initiatives qu'il prend au niveau de sa carrière actuellement. Et là, il est plutôt favorisé, on va dire, au niveau de ses initiatives. Donc ça fait un trigone à son Mars natal, en Lion. Voilà. Et sextile à Saturne, entre guillemets aussi. Donc des initiatives constructives, forcément, pour des projets européens, pour son travail, toujours pour la carrière, toujours 10, 11, 12 est touché.
maîtrise ces maisons-là. Et voilà, donc voilà. Et enfin, ouais, j'ai pas parlé de Jupiter. Alors Jupiter, lui, il vient de transiter le signe des Poissons, en fin d'année, là, donc début d'année 2022. Alors déjà, il fera un carré à son milieu du ciel. Milieu du ciel en Scorpion, mais aussi en Sagittaire. Donc second maître. Je dirais même troisième maître, parce qu'il y a plutôt Mars en premier maître. Donc du coup, là, par contre, ça peut donner des excès. Mais ça peut donner aussi de voir trop grand aussi. À la fois, voilà, je crois, président de l'Europe et de la France, donc voilà, il peut y avoir des folies des grandeurs sur ses ambitions, par exemple, et voir trop en grand par rapport à peut-être la réalité de ce qu'il peut recevoir au niveau de sa carrière donc professionnelle. Donc peut-être qu'il n'aura pas les espoirs escomptés. Il a vu peut-être trop en grand. Avec Jupiter, on voit toujours trop en grand, hein. C'est pas forcément négatif en soi, mais voilà, attention. Donc ça peut être des vues trop hautes, hein. Mais en même temps, oui, c'est vrai, il a toujours des trucs qui le soutiennent, hein. Il a le trigone Jupiter natal. Donc c'est vrai qu'en même temps c'est très positif. Donc il y a ce côté là en début d'année, je pense, c'est parce qu'il va être vraiment, il va se sentir vraiment épanoui. Il va peut-être avoir, je sais pas, une gratification économique. Alors c'est un Jupiter en 5 aussi au niveau affectif, mais il sera un peu mis, voilà, peut-être au devant de la scène. Ça va flatter son ego, donc voilà, il va être content. Donc il sera plutôt, voilà, épanoui. Donc pour un Jupitérien, c'est vrai que ça c'est des aspects quand même très très bénéfiques. Mais je vous rassure, ça va pas durer longtemps, parce que Jupiter il passe très vite. Vous voyez, dès février, il n'y a plus ce trigone. Donc voilà, et il y a même d'ailleurs un carré, donc justement de Jupiter avec tout son amas en Sagittaire. Alors dès février, hein, d'ailleurs, février-mars, voilà, fin février, début mars, un carré qui se forme avec Neptune, Vénus, Soleil et Mercure. Donc là, attention, encore une fois, visée trop haute. Donc en plus, il se rapproche de la conjonction à Neptune, hein, le cycle Jupiter-Neptune du 12 avril en plus. Voilà, donc là j'arrive en avril, mais genre des élections. Donc voilà, il y a ce grand T carré qui se forme juste avant les élections. Donc il peut être trop en confiance, mais il peut aussi sentir cette désillusion qui s'installe en même temps, avec le Neptune, Vénus, Soleil, voilà, des illusions, mais trop de confiance en soi, trop d'assurance, trop sûr de lui peut-être quelque part. Mais ça ne dit pas forcément que voilà qu'il va gagner. Donc les élections présidentielles en tout cas. Donc à voir, hein, forcément. Quand je vais refaire un peu les études sur à la fois les transits, révolution solaire et d'autres comment dire méthodes, notamment les éclipses aussi. Ça peut être intéressant de voir. Donc voilà. En tout cas, voilà, présidence en grande pompe pour l'Union Européenne. Alors je sais pas ce qui va nous pondre, j'espère pas des trucs trop durs, parce qu'avec ce Saturne là en début d'année, enfin même actuel, hein, qui fait carré Mars, second maître de 10, enfin même troisième maître, attention, hein, parce que, on voit que ça se durcit fortement pour la France. Donc je vous dis, les 6 premiers mois de l'année vont être très chauds, hein. Ça, il faut s'y attendre. J'attends vraiment quelque chose de violent, hein, carrément, dur et de violent. Le peuple va commencer vraiment, je pense, à se révolter plus fortement. Donc peut-être fini de marcher dans les rues pacifiquement, enfin à voir, mais bon. En tout cas, j'espère qu'il y aura un réveil aussi, un sursaut du peuple, hein, malgré tout. Voilà, donc ce que je pouvais dire, donc une petite un petit aperçu, hein, de ce qu'on peut voir à la fois au niveau européen et pour le thème de Macron. Donc comme je vous l'ai dit, hein, je reste dessus, année de forte tension. Voilà. Bah écoutez, je vous remercie de m'avoir suivi donc pour cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker, partager, vous abonner si c'est pas déjà fait. Et bah, sinon je vous retrouve pour éventuellement une prochaine vidéo. Et si c'est pas le cas, je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année et je vous dis à l'année prochaine. Allez, portez-vous bien, au revoir.